Gaëtan, pour ce qui est de la fiscalité, comment ça se passe pour les élus et leur fiscalité lorsque ceux-ci auront eux-mêmes des cryptos? Eh bien, ça va se retourner sur eux comme l'arroseur arrosé. Puis non, ils changeront les lois quand ça Oui, ou sera trop alors ils les défavorable pour détournent. eux. Tu regardes le Ouais. Stock Act aux États-Unis, donc il y a des lois qui interdisent bien sûr les insiders, donc ceux qui sont au courant des lois, de détenir directement des stocks, parce que bien sûr, quand tu es dans la réunion de meeting, quand tu annonces qu'il va y avoir un shutdown, un confinement au niveau mondial, parce qu'il y a un petit truc, voilà, on va pas dire, voilà, c'est l'algorithme de YouTube, mais bon, vous avez compris de quoi je veux parler. Les mecs, ils étaient dans le briefing, ils sortaient tous, appelaient les brokers pour dire vendez tout, vendez tout, vendez Vendez. tout. Et quand on regarde la net worth des sénateurs US par rapport à leur salaire annuel, les mecs ils sont quand même hyper bons en trading. Je sais pas comment ils font, mais tous quoi. Ils ont un salaire de quelques centaines de milliers, bon, qui tire pas mal, de centaines de milliers de dollars, mais la net worth c'est en dizaines de millions. Donc On peut voir après, centaines de millions. Hein. Tu en as certains, ils sont ouais, à mais 400 millions de la patrimoine Nancy net. Pelosi Ouais. qui a son indice et tout, mais en fait, il y a toujours des. Mais comme pour ceux qui ont un gros patrimoine, au final, tu peux faire acheter aux gens de ta famille. Toi, tu n'as pas le droit de les détenir directement. Et si tu dis, ben là, ouais, écoute, je pense que ça serait un bon moment pour investir sur l'Ethereum. Tu vois, là, on a une petite info qui va passer dans pas longtemps. Si tu veux acheter, d'ailleurs, je vais te donner un peu d'argent, vas-y. Je pense que c'est un bon moment pour acheter. Je peux pas te dire trop de trucs, mais achète. Et les mecs, ils ont eu le briefing que l'ETF allait être approuvé ou des choses comme ça. Donc, c'est même s'il y a des législations, mais... voilà, c'est de l'insider trading, mais au final, ils font tous aux États-Unis notamment. C'est vraiment quelque chose d'abusé, quoi. Il y a des indices, des trackers notamment qui traquent le portfolio de certains membres du Congrès ou sénateurs parce qu'ils sont quand même obligés de le déclarer ce qu'ils ont. Mais bon, tu as l'info après coup, mais en général, quand ils achètent un truc, 2 semaines après, tu as le contrat avec l'État pour plusieurs milliards de dollars pour les fournir en exclusivité sur certains trucs. Tu dis, ah bon, tiens, mais comme par hasard, ça tombe bien, non? Vous l'avez acheté pile avant l'annonce, le truc, il a fait x3 derrière. Bon, mais voilà, donc même s'il y a des législations, il y a moyen de soit changer, soit les contourner. Hein. De toute façon, dès que tu commences à arriver à un certain capital et quand tu es proche, quand tu connais les loopholes, quand tu connais les trous dans la législation ou comment la contourner, parce que c'est toi-même qui as participé à son élaboration, tu sais qu'il y a des moyens de contourner, bon, mais les mecs, ils vont l'utiliser, donc bon. Bilal, les gars, vous pensez du coup qu'on va toper aux élections? Ça me paraît cohérent vu que ce cycle est accéléré. Ils vont nous dire BTC super cycle, investissez, pendant qu'ils dorment sur les retails. Ouais, alors c'est une théorie en fait. En fait, il y a plusieurs scénarios. Hein. C'est ce qu'on répète depuis le départ sur nos précédents lives. Hein. D'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder nos précédents lives. Hein. Ils sont toujours d'actualité. Hein. Vous les retrouverez dans la playlist live. Des fois, on reste plus de 3 heures avec Théo pour vous parler d'un sujet comme les stratégies de sortie, les RWA, la DeepMine et tout. Franchement, jetez-y un coup d'œil. Hein. Si vous voulez aller plus loin sur la crypto, vous les retrouverez donc dans la playlist appropriée qui s'appelle Live sur notre chaîne. Mais ce qu'on explique depuis maintenant un certain temps, c'est qu'il y a plusieurs scénarios qu'on étudie et qu'on analyse. Pour l'instant, c'est difficile de vous dire, c'est comme ça que ça va se passer. D'ailleurs, il n'y a aucune vérité absolue. C'est plutôt de regarder en fait ce qui se passe sur le marché. Aujourd'hui, on a eu une augmentation plus importante et plus significative que sur les cycles précédents. Beaucoup disent que c'est lié à la sortie des ETF. Alors en effet, ça a eu un impact. Mais l'un des scénarios qu'on a en tête, c'est peut-être de se dire, si on a du Bitcoin qui dépasse 80 000, 85 000, 90 000, 100 000 dollars, l'Ether qui augmente aussi, parce que forcément, s'il y a les ETF qui arrivent, avoir un Ether à 6 000, 7 000, 8 000, 9 000 dollars, c'est possible. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est une trend, une tendance qui pourra se continuer comme ça de manière durable sur 2025? D'autant plus si on a la alt season qui arrive beaucoup plus tôt, parce que pour l'instant, la alt season en tant que telle, on en a déjà parlé, mais il y a des mini alt season principalement sur des coins de cycle 1 et sur des nouveaux schémas narratifs. Mais la vraie alt season, celle qui arrive après que le Bitcoin ait dépassé son précédent plus haut avec une dominance qui baisse, l'Ether qui a dépassé son précédent plus haut avec des super performances et avec de l'argent qui se déverse sur les large cap et après sur les autres cryptos, ça n'a pas vraiment encore eu lieu dans ce sens-là. Et on pense que ça arrivera plus tard. Mais si l'alt season arrive sur 2024, où on commence à avoir des projets de DeFi type Uniswap sur des anciens schémas narratifs et des coins de cycle 2, de cycle 3 qui commencent à tous dépasser leur précédent plus haut avec des performances importantes, ça pue. Ça pue et il est possible qu'on ait un top plutôt que prévu.
Après, il est possible aussi que la tendance continue sur 2025, mais ça dépendra de ce qu'on aura sur 2024. Et il y a plusieurs catalyseurs qu'on vous a présentés, les élections américaines, le pivot de la Fed, l'AM2 Money Supply, bref. Il y a plein d'indicateurs que vous pouvez être amenés à étudier. Et aujourd'hui, avec Mickaël, on est en train de travailler sur un logiciel qu'on est en train de développer et qu'on donnera accès à nos clients sur l'accompagnement et sur crypto investisseurs, où on étudie en fait les probabilités de top et de bottom en fonction de différents critères. Donc, il y a des critères empiriques, des critères économiques, il y a des critères au niveau de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, des analyses on-chain. Donc, il y a plein de facteurs qu'on va analyser. Et en gros, aujourd'hui, il y a à peu près 35 indicateurs qu'on va étudier, qu'on va suivre de près pour avoir une vision objective ou la plus objective possible sur un potentiel top sur le marché crypto, principalement sur le Bitcoin. Et pareil sur le bottom, sauf qu'on en a à peu près 25 indicateurs qu'on va analyser. Et c'est une question de probabilité. C'est-à-dire que si on a sur les 35 indicateurs qu'on va analyser pour le top, si on en a 30 sur les 35 qui nous disent attention, là c'est surévalué, bon, il faudra peut-être penser à prendre des bénéfices. Et à l'inverse, si on nous dit que là, le bottom, il est relativement proche parce qu'il y a sur les 25 indicateurs qu'on étudie qui ne proviennent pas que d'analyse technique, hein. Il y a de l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'analyse on-chain, de l'analyse macro, économique, empirique, comme je vous l'ai dit. Et en fait, si tout ça, ça pousse dans le sens de dire tiens, on est proche du bottom parce qu'il y a 75% de ces indicateurs qui nous disent on est proche du bottom, là, on va commencer à rentrer. Mais c'est un panel en fait d'indicateurs. Voilà. Le pivot, ça fait partie d'un des indicateurs, mais ce n'est pas le seul. Il y a plein de choses à regarder. Et donc, on est en train de le développer. Je pense qu'on l'aura disponible incessamment sous peu. Je pense que d'ici juin, ça sera bon. Et donc, tous ceux qui sont déjà clients chez nous, donc que ce soit sur Crypto Investisseurs, mais également aussi l'accompagnement, on vous y donnera accès directement. Et sinon, pour tous ceux qui ne sont pas encore clients chez nous, ce n'est pas trop tard pour pouvoir le faire. Et si vous êtes client chez nous après, vous avez accès à toutes les mises à jour gratuitement. Vous n'avez pas besoin de repayer pour les nouvelles mises à jour. On a refait une mise à jour sur le mois de janvier, février, une autre sur le mois de mars où on a remis à jour tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, les RWA, la DeepMind. Enfin, franchement, c'est un programme dingue. Jetez-y un coup d'œil. Si vous avez pour objectif de devenir autonome en crypto investisseur, c'est vraiment la base. Et après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même faire les deux en parallèle, crypto investisseur plus l'accompagnement. En 6 mois, vous allez voir que les progressions que vous allez faire, c'est juste monstrueux. Donc vraiment, n'hésitez pas. Mais globalement, c'est ça. Pour moi, la vision que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment voir un peu ce qui va se passer. Je ne sais pas si tu voulais rebondir un peu sur ce que j'ai dit, Théo, peut-être pour étayer. Ouais, après, ça, c'est vrai qu'on l'a évoqué pas mal. Donc, effectivement, si regardez les lives où ça parle de bull run, de stratégie de sortie, parce qu'effectivement, c'est un des scénarios d'avoir un cycle accéléré. Alors, est-ce que c'est le plus probable? On ne sait pas. Est-ce que, comme tu l'as dit, ça sera un cycle plus long? Mais dans tous les cas, il faut plus se fier aux indicateurs aussi, comme tu l'as évoqué. Regardez quand même les indicateurs fondamentaux, que ce soit sur BTC, sur les achats, les indicateurs de réseaux sociaux, et pas se fier justement parce qu'il y aura tout le monde. Très souvent en bull run, c'est bon, ça pump et tout, et on se rend compte que plus ça avance, et plus on est content de voir des corrections. En fait, c'est un peu, c'est un peu l'inverse dans la crypto, mais en fait, quand tu es un peu vétéran, tu te dis quand ça commence à faire que du vert, que ça pump, tu dis, ça te fait pas plaisir. Il va se passer un truc, ça va se retourner un moment au final. Et tu te rends compte qu'au final, il faut des corrections, il faut que ça latéralise pour pouvoir repartir plus tôt après. Et plus tu as des périodes où ça continue de pumper, donc par exemple, si sur Vox ça pump pendant 2, 3, 4 mois, que ça fait que pumper, qu'il n'y a aucune correction, aucune baisse, là tu dis ça pue. Là, il va se passer un truc. Donc, suivre les indicateurs, comme tu l'as dit. Alors, il y a plein de moyens de le faire aussi, mais se tenir quand même au courant, mais toujours avec cette idée que quand ça fait que monter et que ça ne corrige pas fortement ou que ça ne corrige pas de manière significative, plus ça continue comme ça, plus ça pue. Donc, à suivre. Mais effectivement, c'est toujours contempler différents scénarios et se poser la question, si ça se passe comme ça, ok, est-ce que si on a un cycle plus court, que ça top aux élections, qu'est-ce que je fais? Et si ça ne se passe pas comme ça, qu'est-ce que je fais aussi? Donc, essayer de réfléchir à ces possibilités pour l'anticiper au maximum et prévoir dans tous les cas plusieurs scénarios pour ne pas se retrouver en disant tout miser sur ça va toper aux élections et au final, ça ne tope pas du tout. On se rend compte qu'on corrige et qu'on repart après sur 2025 parce qu'il y a aussi cette idée-là sur avoir un cycle qui continue sur 2025 parce qu'on va latéraliser tout l'été, parce que ça va reprendre le bull run aux élections et du coup avoir la alt season vraiment en 2025. C'est des scénarios qui sont évoqués aussi.
on sait pas ce que le futur nous réserve. Donc, dans tous les cas, essayer de se dire, OK, ben, si ça top aux sélections, qu'est-ce que je fais? Et si ça continue en 2025, quel est mon plan aussi? Donc, voilà, c'est tout ce que